Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un arbre d'Halloween. Donc pour ce faire, vous avez besoin de branchages déjà. Et puis après, dedans on va mettre des petits fantômes, des chapeaux de sorcière et des citrouilles. Donc dans un premier temps, pour le fantôme, vous avez besoin de mouchoirs en papier. Donc là voilà, moi c'est des mouchoirs de poche. Donc je les ai dédoublés, enfin plus que dédoublés parce qu'ils étaient en 4 épaisseurs. Donc voilà, là on a une épaisseur seulement. Donc vous avez besoin de coton, d'un petit bout de fil ou de laine et puis d'un feutre noir. Donc vous prenez le coton, vous faites une petite boule à peu près régulière avec. On la met au milieu. Voilà, donc cette quantité à peu près devrait suffire. Donc quand elle est au milieu, vous rabattez le mouchoir tout autour. Là, vous prenez votre petit bout de fil. Vous l'attachez bien à ras de la tête du fantôme en fait. Enfin, ce qui va être la tête du fantôme. Voilà. Donc là, on le reforme un petit peu que ça fasse une jolie boule. Et puis là, vous avez donc les 4 côtés. Donc les deux à l'opposé l'un de l'autre, vous les relevez. Et les deux autres à opposer, vous les laissez rabaisser. Et puis là, un feutre. Vous faites 2 petits ronds pour faire les yeux. Et une sorte de petit ovale pour faire la bouche. Voilà. Et là après, un petit bout de fil. Je fais plusieurs nœuds à une extrémité. Voilà. Et là, soit un petit bout de scotch, soit un peu de colle. Je pense que la colle tiendra mieux. Bon, là, pour aller plus vite, je vais mettre les deux. Voilà, et vous avez un fantôme. Pardon, hop, 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 reste ici, toi. Voilà, un petit fantôme. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Donc c'est le premier. Donc pour le deuxième, on va faire une citrouille. Donc pour ce faire, j'ai pris de la pâte à rêve. Voilà, de la pâte à rêve tout simplement. Donc j'avais pas de orange, donc j'ai pris de la rouge et de la jaune pour faire une boule orange. Donc voilà, elle est là. Donc elle est hop, il y a un petit truc dessus. Donc voilà, on la malaxe, on fait une boule avec. Donc, la boule elle est pas. Non, voilà. Donc là, voilà, j'aplatis un peu le dessous en l'appuyant sur ma table. Et je fais en sorte qu'elle ait une forme à peu près ronde, régulière. Avec le dos d'un pinceau, mais je viens faire un trou sur le dessus. Voilà. Qui me servira à mettre une petite tige après. Donc vous prenez, alors moi j'ai ce petit instrument là pour le faire, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre soit un couteau à beurre, soit le dos d'un couteau tout simplement. Voilà, c'est gérable aussi. Et là, je pars du bas de ma citrouille et je remonte
jusque sur le trou que j'ai fait en haut. Voilà, pour faire les nervures de la citrouille. Donc après, je me remets en face, je fais pareil. Donc vous obtenez voilà, une petite, déjà le dessin d'une citrouille déjà. Après, avec un petit peu de pâte à rêve. Alors, si vous n'avez pas de pâte à rêve, vous pouvez le faire en Fimo, hein, il n'y a pas de souci, ou toute autre pâte. Donc là, je l'avais déjà fait, hein, c'est juste voilà, un petit boudin marron pour faire la tige, rien de bien sorcier. Comme d'ailleurs la tige est sèche, je vais mettre un petit point de colle. Plus de sécurité. Et après, ben, c'est du maquillage, si je peux dire. Voilà, donc une fois que la citrouille est faite, vous prenez... donc je disais, oui, on va la maquiller. Donc soit justement avec du maquillage, soit si vous avez avec des pastels sèches. Donc voilà, ça se... D'ailleurs je dis sèche, non c'est pastel sec. Donc ça se présente comme ça, voilà. Donc, et puis ben, on y va pour le maquillage. Donc moi je prends un petit peu de vert avec un pinceau fin. Donc je frotte tout simplement mon pinceau sur la pastel. Alors des fois au début, quand les pastels ne sont pas entamés, on a du mal à prendre un petit peu de pastel. Donc avec le dos d'un ciseau, vous grattez un petit peu le dessus pour prendre de la poudre. Et on y va pour le maquillage. Alors là, je le fais sur la pâte qui n'est pas sèche. J'en ai d'autres là que j'avais fait, mais que j'avais attendu que la pâte soit sèche pour le faire. Je trouve que c'est un peu plus facile quand la pâte polymère est sèche, donc la pâte à rêve, pardon. Voilà, quand vous avez posé le vert avec le pinceau fin, je prends un pinceau un peu plus épais, et puis là je prends une couleur caramel que je mets tout autour du pédoncule en haut. Et je le tire, voilà, je l'étire vers le bas pour l'estomper un peu, pour que ça ne fasse pas un démarquage trop important. Et j'en mets pareil à la base aussi, tout le tour. Voilà ce que ça donne. Donc, et sur un qui est sec, donc je vous remontre. Donc, voilà. Donc voilà pour les citrouilles, et puis bah, après vous passerez un fil pour l'accrocher. Donc ça c'est fait. Et donc le dernier c'est le chapeau de sorcière. Donc là pareil, vous prenez une boule de noir, et puis vous la malaxez déjà bien. Alors, avec la pâte à rêve, c'est super agréable à manipuler. Puis l'avantage, c'est que ça vous fait des petits objets qui sont très légers. Et pour les accrocher dans les branches, c'est bien, quoi. Ça évite que ça affaisse les branches, voire que ça les casse. Donc quand j'ai fait ma boule, après là, j'aplatis, enfin j'aplatis, non pardon, j'arrondis en longueur, voilà, une partie pour faire la pointe du chapeau. Voilà, quand c'est fait, hop, la partie qui est ronde, je l'aplatis sur mon tapis. Voilà, et là je commence à abaisser les bords pour faire le bord du chapeau. Donc cette partie-là, je l'arrondis bien, je la fais un peu plus pointue. Donc avec mon objet de tout à l'heure, donc vous, un couteau si vous n'avez pas,
je fais 2 petites marques de plis, parce que mon chapeau, voilà, va s'incliner du côté des marques de plis. Alors après, le dessous, soit vous le laissez comme ça, soit avec quelque chose de rond, ou pardon pour le bruit. Voilà. Vous faites un petit trou et vous réaplatissez les bords. Et après, avec une aiguille, vous faites un trou dans le haut du chapeau, de part en part. Ça sera pour passer votre fil. Et là, avec un petit morceau de jaune, voilà, il en faut vraiment très peu, je fais un petit boudin très fin. Et j'en coupe 4 petits bouts. Et là, je viens les positionner en carré. Et là, je mets ça sur le bord de mon chapeau. Et voilà. Donc vous pouvez faire après une lanière qui passe autour. Bon, je trouve ça aussi bien comme ça va plus vite. Et donc, c'est fini pour le chapeau. Donc tout ça, je vais mettre des fils et puis accrocher ça dans l'arbre d'Halloween. Et puis je vous montre le résultat. Allez, à tout à l'heure.